Bonjour à toutes, je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui dans une nouvelle vidéo produit terminé. Alors je vous conseille vraiment de vous faire une boisson, pour moi ça sera un thé, puisque je pense que cette vidéo va durer une bonne vingtaine de minutes. Donc voilà, moi je laisse refroidir un petit peu. J'ai quand même pas mal de choses à vous montrer que je pense ne vous avoir jamais montré encore, du moins dans des produits terminés. C'est des produits évidemment dont je vous ai déjà parlé forcément, mais maintenant que je les ai terminés, je vais pouvoir vous donner vraiment mon avis objectif, c'est-à-dire du début à la fin du test du produit. Donc il y a quand même aussi pas mal de produits pour le corps. Alors c'est parti, on y va. Un gel douche de chez Fa, c'est le Yogurt & Care à l'amande, douche soin crème. J'ai beaucoup aimé ce gel douche. Les gels douche Fa sont vraiment très bien. Moi j'adore ces odeurs. Celui-ci sentait divinement bon. Oui, je pourrais le racheter sans aucun problème. Ensuite, j'ai terminé le shampoing de chez Bloon. Je vous en ai parlé très récemment. C'est encore celui que j'ai utilisé aujourd'hui puisque je viens de le terminer aujourd'hui. Donc j'ai toute la gamme complète. Alors, j'adore le shampoing, vraiment. Je vous conseille de tester cette gamme-là. J'ai vu beaucoup de filles qui étaient déçues des autres gammes, notamment la bleue. Mais la rose, qui est pour cheveux fragilisés dans la gamme Pump Up, est vraiment excellente. En tout cas, moi j'aime beaucoup. Ça convient parfaitement à mes cheveux. Je trouve qu'ils sont... ça m'aide à retenir mon lissage. Ça me raidit les cheveux un petit peu. Et ça répare surtout mes pointes que vous voyez qui sont quand même assez souples. Donc oui, je pourrais le racheter sans aucun problème. Ensuite j'ai terminé la nouvelle eau micellaire de chez L'Oréal, nettoie, démaquille, apaise en un seul geste, visage, yeux, lèvres, pour peau sensible, normale à sèche. Alors moi, voilà, je vous avais expliqué que je n'ai pas une peau sèche, j'ai une peau mixte, voire normale déshydratée, mais pour ce genre de choses c'est pas embêtant puisque de toute façon il vous faut toujours rincer une eau micellaire. Puisqu'en fait il y a des micelles à l'intérieur, donc c'est des densioactifs qui vont permettre de lever le maquillage et du coup c'est comme du savon, donc il vous faut toujours le rincer. J'ai beaucoup aimé en fait cette eau micellaire. Elle est aux alentours de 6 € je crois, donc elle n'est pas donnée quand même, mais elle est très efficace. Elle démaquille vraiment extrêmement bien. Excusez-moi, j'ai mon téléphone. J'ai coupé le son, on ne devrait plus être embêté. Ensuite, j'ai terminé le super démaquillant yeux waterproof de chez Sephora. Celui-ci, je vous en parle tout le temps. Moi, j'ai les yeux très sensibles. Je pensais avoir trouvé un démaquillant moins cher, on va dire de même efficacité. Et je vous en reparlerai certainement plus tard. Finalement, non, celui-ci reste pour moi avec le Cils des masques de Maybelline, les meilleurs démaquillants pour les yeux sensibles. J'ai terminé un gros flacon de gel douche, donc c'est de chez Sanex, le Dermo Pro Hydrate. Donc c'est écrit en espagnol puisque celui-ci vient du bas de la case. Et j'aime beaucoup en fait ces gels douche, c'est bien pour toute la famille. Ça sent très bon, ça sent vraiment le propre, ça sent presque des odeurs de lessive ces produits-là. Oui, je pourrais vraiment le racheter puisque c'est un format économique et c'est vrai qu'au pas de la case ça coûte pas cher du tout ce genre de choses. J'ai terminé un antibactérien pour les mains, donc là c'est de la marque Merci Andy. C'était le Hanson du Japon, tendresse et gel antibactérien. Donc en fait il y avait des microbilles à l'intérieur, pas mal du tout, j'ai bien aimé, l'odeur n'était pas sans sas, mais c'est vraiment un indispensable pour moi. Donc oui, les gels antibactériens, je rachète bien évidemment. J'ai terminé un produit pour les cheveux de chez Schwarzkopf, j'arrive jamais à le dire ce truc, donc dans la gamme Gliss. Donc c'est le Air Kératine à la kératine liquide, réparation fondamentale, lait démêlant express sans rinçage, démêle immédiatement, répare en profondeur, force et souplesse, cheveux extrêmement abîmés, fragilisés. Ce produit est juste génial. Moi je l'avais trouvé à l'époque chez Stocomanie, d'ailleurs je crois que ça fait plus d'1 an que je ne suis pas allée chez Stocomanie, donc depuis que j'ai déménagé en fait c'est vrai que j'y vais plus. Il faudrait vraiment que j'y retourne parce que ça c'est une petite pépite que j'ai trouvée chez eux pour 3 fois rien. C'est en fait un soin biphasé, donc vous secouez et vous venez le pchiter sur vos cheveux. Déjà ça sent super bon et en plus ça va vraiment vous aider à les démêler et en même temps réparer vos cheveux. Et voilà, j'ai adoré ce produit, il est vraiment extrêmement bon. Ensuite, j'ai terminé un beurre pour le corps, c'est le baume précieux repulpant de chez Roger & Gallet à la fleur de figuier. J'ai adoré ce baume pour le corps, vraiment je l'ai trouvé génial. Je vous montre, hein, il est vraiment, vraiment terminé, hein, il n'y a plus rien du tout. Cette odeur vraiment, c'est une odeur quand même assez douce, presque un petit peu acide, ouais, acidulée quoi je dirais.
et j'ai beaucoup aimé puisqu'il était extrêmement hydratant, c'est vraiment nourrissant pour la peau. Oui, je pourrais le racheter sans aucun problème puisqu'il est vraiment très bien. Ensuite j'ai terminé un parfum et là je suis dégoûtée puisque j'adore ce parfum. C'est le Black Opium de chez Yves Saint Laurent. Donc déjà le packaging de cette bouteille était juste magnifique et voilà, il sent super bon. J'adore vraiment cette odeur. On dirait qu'il en reste un petit chouille. Ah, attendez. Oh, il en reste un petit peu. J'avais pas vu. Bon, bah en tout cas, il m'en reste juste pour aujourd'hui. C'est déjà pas mal. Oui, je pourrais le racheter, mais il est très cher celui-ci quand même, hein, vraiment. Ensuite, j'ai terminé une douche crème soin hydratation intense de la gamme Le Petit Marseillais. Beurre de karité et acacia. Je ne sais plus qui en a parlé sur sa chaîne. Je ne sais plus. Et elle disait qu'elle adorait ces gels douche, qu'ils étaient vraiment super. Bah moi je dois vous dire que je suis très déçue. Sans grand intérêt, l'odeur bof. Beurre de karité acacia, ouais, enfin c'est vraiment une odeur très douce, presque inexistante. Et ouais, enfin j'ai pas pris de plaisir à utiliser ce gel douche là en tout cas. J'ai terminé un shampoing apaisant Derma breveté pour les cuirs chevelus sensibles et irrités de la gamme Nodea de chez Bioderma. Alors, je ne sais pas si vous vous rappelez, je vous avais expliqué qu'il y a eu une période, certainement due au stress, je ne sais absolument pas. J'ai eu des démangeaisons d'un autre monde au niveau du cuir chevelu. Du coup à la pharmacie elle m'avait conseillé ce produit. Donc j'ai essayé et finalement ça n'a pas fonctionné. Du coup je m'étais tournée vers une gamme de chez Ducray. Voilà, je vous laisse aller voir mes précédentes vidéos pour vous référer à la gamme du produit. Mais celui-ci vraiment il est resté très longtemps sur le bord de ma baignoire. D'ailleurs il est bourré de calcaire, c'est juste dégueulasse. Du coup voilà, tout le monde l'a utilisé pour la famille. Non, je ne rachèterai pas ce produit, vraiment je ne l'ai pas aimé, je ne l'ai pas trouvé efficace. Ensuite j'ai terminé un gel douche que j'ai adoré, mon dieu, mais celui-ci je l'ai trop aimé. Donc c'est un gel douche DOP, hein, vous les connaissez maintenant, c'est le douche crème douceur d'enfance au parfum Haribo Dragibus. Et j'ai adoré, vraiment j'ai adoré celui-ci, vous le trouvez pas partout. Ça sent trop bon, ça donne vraiment envie de manger des bonbons. Voilà, très bien, oui je rachèterai sans aucun problème. Ensuite j'ai terminé un produit de la marque, je ne sais pas, High Performance, je ne sais pas. Je sais pas ce que c'est cette marque. J'avais reçu ça dans une box. C'est jour d'automne, Airspray lac non aérosol. Donc en fait c'était une laque pour cheveux que j'utilisais pour boucler mes cheveux. Et je peux vous garantir qu'avec ça, les boucles, elles restaient toute la journée. Par contre ça vous abîme les cheveux mais un truc de fou. C'est à dire que si vous avez les cheveux décolorés comme moi, le lendemain, après avoir fait le shampoing, vos cheveux c'est de la paille. Vous avez beau faire des soins et tout, c'est assez compliqué, donc c'est très bien puisque ça fixe vos cheveux pour toute la journée. Si vous avez une soirée importante et que vous voulez pas que vos cheveux ils bougent d'un pet, je vous le conseille. Mais sinon voilà, ça abîme trop les cheveux. Si vous avez tendance à avoir les cheveux fragiles, vous risquez de pas être contente. Ensuite j'ai terminé, alors vous allez voir j'ai terminé pas mal de maquillage, il y en a encore qui va arriver puisque je me force vraiment à finir certains produits que j'ai depuis très longtemps. Donc j'ai terminé la poudre livre de chez Yves Rocher qui était la poudre livre veloutée dans la gamme couleur nature et c'était la 01 transparence rosée. Donc celle-ci je l'ai depuis des lustres et des lustres et des lustres. C'était ma poudre, on va dire la seule poudre que j'ai mis pendant des années. Elle est extrêmement bien, je crois qu'elle a bien augmenté quand même maintenant, mais elle est vraiment pas mal du tout. Elle est vraiment fine sur la peau, elle va bien fixer votre maquillage pour toute la journée, elle ne bouge pas de la journée, elle sent super bon. Enfin moi vraiment cette poudre là je l'adore, je ne la rachèterai pas mais vraiment je l'ai beaucoup aimé. J'ai terminé le shampoing embellisseur Nutri-Gloss de chez Elseve L'Oréal. Je sais pas s'il n'y a pas l'après-shampoing d'ailleurs, si. Voilà, donc j'ai terminé la gamme. Donc j'ai terminé le shampoing embellisseur et le soin démêlant instantané Nutri-Gloss pour cheveux longs et ternes. Voilà, j'ai beaucoup aimé pareil ces produits, je pourrais vraiment les racheter. De toute façon tous les produits Elseve je les adore. Les shampoings L'Oréal sont vraiment mes préférés, je m'y retourne toujours. Là j'ai pris la gamme jaune pour cheveux cassants il me semble. Pareil shampoing après shampoing. Voilà, je pourrais racheter sans aucun problème. Je pense que ceux-là je vous avais déjà présenté mais il y a très longtemps. Ça faisait longtemps que j'avais pas repris cette gamme là. Ensuite, tiens, un autre shampoing, on reste dans les shampoings du coup. Donc ça c'est le shampoing éclat pour cheveux gris et blancs. Donc dans la gamme L'Oréal Professionnel par contre, donc ça vous le trouvez chez votre grossiste. Donc ça c'est le sliver en fait, c'est le shampoing violet
pour déjaunir vos cheveux. Et ça, il faut que je le rachète en urgence. Dès que je peux, il faut vraiment que je me le reprenne, puisque du coup mes cheveux recommencent un petit peu à jaunir. Pas autant, mais vous voyez toute cette partie là quand même, c'est très très doré. Ça va vous permettre en fait d'enlever tous les reflets dorés dans vos cheveux. Voilà, donc ça oui, il faut absolument que je le rachète, il faut que je me le note parce qu'à chaque fois en fait j'oublie. J'ai terminé un gommage pour le visage, pareil de chez Yves Rocher. Donc ça c'est le gommage gourmand à l'abricot. C'est mon gommage préféré avec le Scentive, mais le Scentive est difficile à se procurer. Il me semble qu'on peut se procurer le gommage Scentive sur Amazon, il me semble. Et donc non, cette fois-ci je ne vais pas le racheter puisque je voudrais vraiment reprendre le Scentive pour les peaux acnéiques, puisqu'il est vraiment très très bien. Mais celui-ci, voilà, il coûte, quand vous l'avez à moins 50%, on va dire 15 fois par an, et du coup vous le payez 3,95 €. Donc ça reste très abordable et il est très efficace. J'ai terminé le Ultimune Eyes de Shiseido. Là je suis clairement dégoûtée, c'est le concentré activateur yeux énergisant. Donc c'était un petit flacon en paume comme ça, donc très hygiénique. Le packaging est juste magnifique, c'est très futuriste et tellement beau, je trouve ce dégradé en fait. Je sais pas si vous voyez bien, au centre c'est tout rose et ça part en dégradé vers le gris rosé de chaque côté. Alors je l'ai vraiment beaucoup aimé celui-ci, malheureusement il coûte une blinde donc je ne le rachèterai pas, j'avais eu la chance de le recevoir par la marque. J'étais très très contente de pouvoir le tester, il est très bien, par contre je trouve quand même qu'il déshydrate un petit peu le contour des yeux. Voilà, donc est-ce qu'il vaut son prix? Je ne sais pas. Par contre je l'ai beaucoup aimé dans son côté vraiment lissant, régénérant, voilà. Mais je pense qu'il y a mieux pour beaucoup moins cher, vraiment, sincèrement. Ensuite, j'ai terminé l'Aqua Magnifica de chez Sanoflore, ça fait longtemps que je n'en avais pas parlé de ça. Essence botanique perfectrice de peau, libère des impuretés, oxygène la peau, resserre les pores et illumine. Voilà, excellent produit, j'adore ce produit, j'adore son odeur, il y en a beaucoup qui détestent. Moi je le trouve très efficace, oui je pourrais le racheter bien évidemment. Ensuite j'ai terminé le masque boue purifiant matifiant zinc et cuivre de chez Sephora. Donc je vous montre que j'ai bien terminé. Voilà, il n'y en a plus du tout. J'ai adoré, j'aime bien l'odeur aussi de ce produit. J'ai adoré ce masque. Clairement c'est presque un dupe du Glam Glow. Je vous en avais fait une revue comparative où j'applique les deux et où je compare les deux. Sauf que le prix est complètement différent. Je crois que celui-ci il est à 13,95 € et le Sephora il est... le Glam Glow il est à 50 €. Voilà, vraiment si vous avez un petit budget, que vous avez envie de purifier votre peau, rachetez-le. Moi quand j'aurai terminé clairement le Glam Glow, je rachèterai celui-ci sans aucun problème puisqu'il est excellent. Ensuite j'ai terminé la gamme complète éclat du jour de chez Clarins. Alors celui-ci j'aurais pu vous le mettre dans mes favoris de l'année 2016 puisque j'ai adoré, mais malheureusement c'était pas une découverte. Donc c'est pour ça que je ne l'ai pas fait et j'allais vous en parler dans mes produits terminés. Donc clairement je ne voulais pas vous saouler avec ces produits là. Donc il y avait la lotion énergisante éclat du jour aux extraits de groseille, café vert et thé blanc qui se présentait comme ceci. Ensuite il y a le gel nettoyant éclat du jour à l'extrait de moringa comme ceci. Et il y avait la gelée éclat du jour en petit pot comme ça de 30 ml que j'ai bien évidemment bien terminé. Je l'ai presque léché le truc. J'adore. Alors clairement j'avais déjà testé ces produits là et j'avais adoré. Là j'avais reçu la gamme complète par la marque, donc comment vous dire que j'étais aux anges. Vraiment merci Clarins pour ça. Vraiment j'ai eu un gros coup de cœur pour cette lotion. Son odeur, sa texture, c'était une texture quand même assez épaisse et tellement réconfortant pour le matin. Je trouve que l'odeur restait vraiment sur le visage. Enfin voilà quoi, vraiment ça je vais le racheter. Ça aussi, la crème aussi. Enfin voilà, oui je pourrais racheter toute la gamme complète sans aucun problème. Mais ça je vais me le procurer assez rapidement je pense. Ensuite j'ai terminé le gel douche euphorisant de chez Roger & Gallet à la fleur d'osmanthus. Comme ceci. Alors le gel douche, franchement bof, non je ne rachèterai pas pour être sincère avec vous. Vraiment si j'avais l'occasion ou même si on voudrait me le donner, je pense que je ne le prendrais pas parce que je l'ai trouvé sans grand intérêt. C'est un gel douche voilà. Et en plus ce qui m'a gonflé c'est que pour sortir le produit pour vous laver avec
mais clairement c'est trop chiant. C'est-à-dire que vous avez beau appuyer comme une tarée, ça sort pas le truc. Donc voilà, il en reste même un tout petit peu que je n'arrive pas à récupérer, donc il faudrait que je le découpe pour pouvoir le récupérer. Voilà, non, ça je n'en rachèterai pas, vraiment pas convaincue du tout. J'ai terminé, alors celui-ci c'est un de mes préférés aussi, le Dove crème, le Dove douche, j'arrive plus à parler, franchement je suis désolée, j'arrive plus à parler. Le Dove douche crème douceur d'enfance au parfum authentique de la Madeleine. Et voilà, celui-là j'adore, je trouve que l'odeur est très très réussie. Ça sent vraiment la Madeleine quoi, c'est un truc de fou. Donc oui, évidemment, pareil, je rachète, je vais pas rester 1000 ans là-dessus, hein, voilà. J'ai terminé l'élixir du marabout, donc c'est un sérum concentré anti-imperfection, anti-âge de chez Garantia. J'ai adoré ce produit, mais alors je l'ai terminé à une vitesse, mais un truc de fou quoi, mais vraiment, je crois qu'il m'a duré un mois, pile. Donc c'est un petit format de 15 ml, il faudrait que je me renseigne, voir s'il existe un format plus grand, hein, hyper efficace si vous avez des problèmes de peau, si vous avez des imperfections. Au début ça vous fait tout sortir et après clairement vous êtes débarrassé de vos impuretés, ça n'enlève pas tout hein, bien évidemment, mais ça va vraiment les limiter et purifier votre peau. J'ai adoré, vraiment j'ai adoré ce produit, alors oui je pourrais le racheter sans aucun problème. J'ai terminé mon nettoyant pour pinceau de chez ELF, donc c'est le Daily Brush Cleaner, c'est de l'adobe, clairement c'est de l'adobe. Vous connaissez mon amour pour ELF, hein, vraiment. J'adore vraiment leur maquillage et tout ça, mais alors ce nettoyant à pinceau, vraiment je vous le déconseille, surtout ne l'achetez pas. Moi je ne le rachèterai pas. Si vous en voulez à un petit prix, vous avez le Sephora qui est excellent, mais ça c'est de la grosse daube. Vraiment il est pas bien du tout, ça vous abîme vos pinceaux en plus, donc non, j'ai détesté. J'ai terminé le baume yeux anti-poche, anti-cerne de chez Clinique qui s'appelle le All About Eyes en version riche. Donc celui-ci est extrêmement connu, hein. Donc pareil, je l'ai bien terminé. Je me rends compte que j'ai terminé énormément de produits de soins. J'aime beaucoup ce contour des yeux, il m'a duré mais hyper longtemps, je crois un an peut-être. Donc il est assez économique, il n'est pas très cher, ça reste très raisonnable, les produits Clinique sont excellents. Voilà, oui je pourrais le racheter sans aucun problème. Ce qui m'embête en fait tout simplement c'est qu'il ne fait pas les rides. Clinique s'il vous plaît. Moi j'ai 30 ans quoi, j'ai besoin d'anti-rides. Allez je vais boire un coup. Alors ensuite j'ai terminé un gommage de la marque Doumi comme ceci. Donc c'était le masque gommage réconfortant guimauve huile d'abricot poudre de riz. Il est pas mal du tout, vraiment j'ai bien aimé. Par contre moi je l'utilisais pas du tout en masque, hein, seulement en gommage. J'ai bien aimé, clairement je ne rachèterai pas. Je sais pas si ces produits sont pas bio. Oui, ici de l'agriculture biologique, 98% du total des ingrédients sont d'origine naturelle. 100% du total des ingrédients sont issus de l'agriculture biologique. Ouais, EcoCert. Donc c'est une marque bio, Doumi. Bah vous voyez, je viens d'apprendre avec vous alors que j'ai utilisé ce produit. Ensuite, j'ai terminé la touche éclat de chez Yves Saint Laurent. Donc ça, je suis dégoûtée. Donc ça se présente sous forme d'un petit pinceau comme ça. Mais il fallait absolument que je le termine. Moi, je l'avais en teinte numéro 2. C'était mes copines d'Yves Rocher qui m'avaient offert ça pour mon anniversaire il y a super longtemps. Clairement, je crois que c'était pour mes 25 ans. Vraiment, je crois. Donc il fallait vraiment que je le termine parce que clairement, il était périmé, mais... voilà quoi, même s'il marque 6 mois sur le truc, j'ai pas fait de réaction, ça sentait pas mauvais. De toute façon votre maquillage il vous faut le jeter vraiment à partir du moment où ça sent mauvais, ou vous sentez qu'il y a un truc bizarre, ou si ça vous donne des boutons. Là clairement c'était pas du tout le cas, donc je l'ai terminé. Est-ce que je le rachèterai? Franchement je ne pense pas, puisque c'est un produit qui coûte assez cher, et pour moi c'est voilà, c'est vraiment une touche éclat, c'est pas un anti-cerne. Moi je l'ai utilisé comme ça, hein. Mais je trouve quand même qu'il marque énormément les ridules de déshydratation et du coup c'est pas très joli, donc non, pour ça je ne rachèterai pas vraiment ce produit. Et dernier produit, j'ai terminé mon fond de teint chouchou que j'ai adoré. C'est de chez Clinique, c'est le Chubby in the Nude fond de teint en stick que j'avais en teinte 06 Intense Ivory. Voilà, je l'ai terminé, hein, c'est-à-dire que je ne peux plus rien faire hein, avec. J'ai adoré ce fond de teint, vraiment j'ai adoré. C'est pratique, c'est rapide, vous pouvez le transporter partout. Moi j'étais à fond sur le packaging, vraiment j'ai adoré. Là j'en ai trouvé un autre de chez Clinique que vous avez vu récemment. Allez je vous le montre.
Voilà, celui-ci que j'ai reçu par la marque du coup, qui est le Super Balance teint de soie effet peau nue en SPF 15. Et franchement les fonds de teint Clinique, je pense qu'ils sont vraiment très forts. Vraiment très très forts. J'ai pas vraiment testé 1 million de fonds de teint pour pouvoir vous donner un moyen de comparaison. Mais vraiment ces deux fonds de teint là, c'est vraiment des gros coups de cœur. Je sais pas si vous le voyez, hein, je l'ai reçu il y a pas longtemps pour vous dire que je le mets tous les jours. Voilà quoi, il est déjà là. Ce qui était juste chiant pour celui-ci, je fais une parenthèse, hein, c'est qu'il fallait acheter la pompe. Mais du coup la pompe était à 5 €. Donc je vous conseille vraiment de le faire les filles, parce que sinon c'est juste une galère monstre à utiliser ce produit. Et c'est tellement dommage parce que ce fond de teint est une petite merveille. Donc pour revenir à celui-ci, est-ce que je le rachèterai? Certainement. Je pourrais le racheter en fait, mais j'aime tellement tester des nouveautés. C'est tellement rare que je termine un fond de teint. Vous devez le voir dans mes produits terminés, c'est pas tous les jours que je vous en ai présenté. C'est que vraiment je l'ai aimé. Donc oui, je pourrais le racheter, mais quand, je ne sais pas. Voilà les filles, cette vidéo produit terminé est à présent finie. J'espère vraiment qu'elle vous aura plu. Je vois que c'est le genre de vidéo que vous aimez beaucoup, donc c'est pour ça que je continue à stocker tous ces déchets, parce que clairement ça me saoule, je trouve que ça fait dégueulasse. Mais voilà, j'aime bien moi faire ce type de vidéo, et vous aimez les regarder, donc ben, je vous remercie. J'espère que celle-ci vous plaira. Elle aura été quand même assez courte. Vous avez vu, j'ai essayé d'aller vite, hein, j'ai pas trop papoté. Donc ben, écoutez, je vous fais plein de gros bisous et je vous dis à très bientôt. Bye bye.